Mes bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Que Dieu nous bénisse. Nous continuons notre série d'enseignements sur la vraie face du combat spirituel. Notre sous-thème, pourquoi certaines de nos prières ne sont-elles pas exaucées? J'ouvre la parenthèse. Nous allons partager à propos d'une prière non exaucée. C'est normal de ressentir de la frustration et du découragement lorsque on a l'impression que nos prières ne sont pas entendues ou que nos demandes ne reçoivent pas de réponse. Il est souvent dit que Dieu répond à nos prières selon son calendrier et non les nôtres. Rester patient et ne pas relâcher pendant les périodes d'attente spirituelle peut être un défi, mais certaines stratégies peuvent nous aider à naviguer. Consacrons nos temps à la prière ou à la méditation peut aider à se centrer et à apaiser les esprits. Tant que vous allez causer là, vous allez répondre, vous allez toujours dans la prière, dans la adoration. Cela peut également renforcer les liens spirituels et favoriser une attitude de confiance. Dieu a donné aux êtres humains le libre arbitre. Cela montre que nous avons la capacité de prendre des décisions qui influencent notre vie et notre relation avec Dieu. Nous pouvons méditer ça dans Deutéronome chapitre 30, verset 19. Dans les moments difficiles où nos prières semblent parfois sans réponse, peuvent souvent être des occasions d'apprendre et de grandir spirituellement. Je ferme la parenthèse. En tant qu'enfant de Dieu, baptisé, ayant reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, la prière ou l'adoration véritable est une connexion spirituelle intime et personnelle avec Dieu. Nous pouvons méditer Éphésiens chapitre 2, verset 18. Lorsque nous prions, nous nous adressons à lui seul, donc à Dieu, dans la sincérité et la vérité. Dieu ne cherche pas des paroles vaines, des paroles vides ou des gestes extérieurs, mais il cherche des adorateurs authentiques. Comme Jésus l'a enseigné, Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. C'est dans Jean 4, 24. La prière est un moyen de communiquer avec Dieu, d'exprimer nos pensées, nos besoins, nos inquiétudes, ainsi que notre gratitude et notre louange et adoration. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dieu ne se contente pas de la simple reconnaissance de son existence. Dieu souhaite une relation personnelle et dynamique avec nous qui transformera notre vie. Il récompense ceux qui le cherchent sincèrement, sachant qu'il s'agit selon son plan et son timing. La prière est fondamentale dans la vie d'un chrétien. Elle sert de moyen de transmettre un message avec Dieu ou avec une puissance supérieure. Il nous permet de demander des conseils, de la force et du soutien pendant les moments difficiles ou accessibles. Lorsqu'une prière semble rester sans réponse, cela peut nous amener à un profond examen intérieur. Nous pouvons nous demander si nous sommes suffisamment préparés pour affronter le combat spirituel. Si des obstacles cachés dans notre foi ou notre vie spirituelle nous freinent ou nous bloquent, ou encore si ce silence fait partie d'un plan divin destiné à fortifier notre caractère et à nous apprendre à dépendre davantage de Dieu, ces questionnements révèlent notre besoin d'un dialogue spirituel
authentique sur la foi, sur la vérité et une connaissance intime de la nature de Dieu. Dans le contexte du combat spirituel, nos prières reflètent souvent notre recherche de la protection divine. Nous nous adressons à Dieu pour qu'il nous garde des influences néfastes, des mauvais esprits et des forces opposées à sa volonté. La prière, dans ce moment, devient un rempart spirituel, un moyen de s'abriter sous la puissance divine et de résister aux attaques. Elle nous rappelle que notre force ne vient pas de nous, mais de notre relation avec Dieu, qui est à la fois notre refuge et notre défense dans la lutte contre les forces invisibles. La prière a le pouvoir de nous donner une plus grande confiance à nous-mêmes et à notre relation avec Dieu. Je crois que prier selon la volonté de Dieu dans les combats spirituels nous permet de lutter efficacement contre l'opposition spirituelle. Dieu nous maintient alignés sur son but et nous dote de la force nécessaire pour relever les défis, sachant que nous ne sommes pas seuls dans les combats. Nous pouvons lire dans Psaume, chapitre 13, versets 1 à 3, et Psaume 22, nous pouvons méditer ça à la maison, versets 1 à 3 aussi. Je lis au nom de Jésus. Écoutez David dans sa prière. Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Jusqu'à quand mon ennemi se lèvera-t-il contre moi? Regarde, réponds-moi, Éternel, mon Dieu. Donne à mes yeux la clarité afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort. Ça, c'est l'homme selon le cœur de Dieu, David. Vous avez écouté la prière? La prière, sa réponse, peut souvent être liée à plusieurs concepts clés. Il faut que nous comprenions la volonté de Dieu et pratiquons l'honnêteté dans la prière. Parfois, nous prions pour les choses que nous désirons maintenant, mais Dieu peut avoir un timing ou un plan différent qui s'aligne mieux sur son but général pour notre vie. Dieu ne peut pas répondre à une prière comme nous l'attendons parce qu'il sait ce qui est finalement le mieux pour nous. Il peut rediriger nos désirs vers quelque chose qui apportera plus d'épanouissement ou de croissance. Souvent, nous ne percevons qu'une petite partie de la réalité, comme si nous regardions à travers une fenêtre étroite. Ce qui semble être un non ou une prière sans réponse pourrait en réalité être une pièce d'un plan plus grand et plus complexe que Dieu orchestre pour notre bien. Notre compréhension est limitée dans le monde présent, mais Dieu, qui voit l'ensemble du tableau, agit toujours avec sagesse et dans notre intérêt, même si cela dépasse notre perception actuelle. Parfois, ce silence apparent est une invitation à faire confiance à sa souveraineté et à attendre avec foi que sa volonté parfaite s'accomplisse. Être honnête dans la prière signifie approcher Dieu avec un cœur ouvert et authentique, en lui partageant nos véritables émotions, qu'il s'agisse des doutes, des frustrations ou de confusion face à l'apparente absence de réponse à nos prières. Cette transparence reflète une relation profonde et réelle avec Dieu. Elle témoigne de notre confiance qu'il est capable de gérer nos inquiétudes
et de répondre, même si cela dépasse notre compréhension immédiate. Ce genre d'honnêteté dans la prière peut créer un lien plus profond avec Dieu. Il est normal de venir à Dieu dans un état vulnérable, en partageant nos combats et nos désirs. Comme David, qui a exprimé ses craintes et ses doutes dans les psaumes. Jésus lui-même a démontré sa vulnérabilité en partageant ses émotions, en particulier dans sa prière dans les jardins de Gethsémani. Cette reconnaissance peut être libératrice et peut nous aider à aider nos sentiments dans un espace sûr. Nous pouvons demander directement à Dieu de la clarté ou de la compréhension de notre situation. Cette approche favorise une relation plus dynamique où nous nous engageons avec Dieu plutôt que de présenter simplement une liste de demandes. Nous pouvons lire dans Hébreux chapitre 4, 15 à 16, nous rappelle que nous avons un grand prêtre, donc Jésus-Christ, qui comprend nos combats. Pour cette raison, nous pouvons approcher le trône de la grâce avec confiance, sachant que nous recevons miséricorde. La combinaison de ces plusieurs aspects peut conduire à une croissance de notre foi. Reconnaître nos sentiments honnêtes tout en cherchant à comprendre la volonté de Dieu peut approfondir notre voyage spirituel et nous aider à trouver la paix au milieu de l'incertitude. Mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est tout à fait vrai. C'est tout à fait vrai. Les prières qui semblent sans réponse peuvent souvent être une source de découragement pour beaucoup face à une réalité différente de ses attentes, voire provoquer une remise en question de sa foi, donc de notre foi. Lorsqu'une personne prie sincèrement, mais estime que sa prière reste sans réponse, cela peut conduire à des sentiments de déception de quelqu'un qui constate que la réalité est différente de celle qui était imaginée ou à une crise de foi. Cette détresse émotionnelle peut entraîner des conflits internes où nos émotions entrent en contradiction avec nos valeurs spirituelles ou sur l'efficacité de la prière elle-même. Un exemple de Job. Un homme juste et fidèle souffrait de manière extrême après avoir perdu sa famille, sa santé et ses biens. Il passe beaucoup de temps à prier et à crier à Dieu, cherchant des réponses pour comprendre pourquoi il endure tant de souffrances. Malgré ses supplications, Job ne reçoit pas de réponse directe de Dieu tout au long de ses épreuves. Au lieu de cela, Dieu finit par lui-même dans une série de discours puissants, mais il ne répond pas directement aux questions de Job concernant sa souffrance. Oui, et ça la maramingi, tout le monde a un problème au quotidien de la prière, mais on remarque que Dieu, Zambé, a une vision de Makamususu, au lieu qu'elle a oyo makaba alakisa yo problème oyo ozali kosenga esalamaka mingi tomonaka yango, mais cela soulève des thèmes profonds sur la souffrance, sur nos souffrances, sur la justice et la nature de Dieu, montrant que parfois les réponses spirituelles ne se manifestent pas de manière immédiate ou évidente pour ceux qui prient. Paul nous dit dans 2 Corinthiens, chapitre 14, verset 16, c'est pourquoi, je lis au nom de Jésus, nous ne perdons pas courage, et lors même de notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour.
Mes bien-aimés, persévérons. Ne perdons pas courage dans nos devoirs ou responsabilités, quels que soient les défis auxquels nous sommes confrontés. Une question nous est posée. Quelles sont les conditions et la garantie de l'exaucement d'une prière? Quelles sont les conditions et la garantie d'exaucement d'une prière? Nous pouvons lire dans Jean chapitre 15, verset 7, qui nous dit, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez, non, demandez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. » Donc, entretenir une relation étroite et continue avec Jésus, cela implique une relation spirituelle profonde, où nous appuyons sur lui pour notre force, notre direction et notre vie. Lorsque Jésus-Christ dit que ses paroles doivent demeurer en nous, cela fait référence à l'importance d'intégrer ses enseignements et ses promesses dans notre vie quotidienne. Cela signifie également que nos prières et nos désirs doivent être accordés, donc doivent être en accord ou alignés avec sa parole. Nous prions souvent sans entretenir une relation constante et profonde avec Jésus, ce qui peut limiter la puissance de nos prières. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. C'est-à-dire, lorsque nous prions, nous devrions chercher à comprendre ce qu'est Dieu dans sa parole et permettre que ces enseignements influencent nos demandes et notre façon de penser. Nos prières doivent refléter la volonté de Dieu et lorsque nous vivons en communion avec lui, nos désirs s'harmonisent naturellement avec les siens. Il faut que nous reflétons de bonnes œuvres et un caractère qui représente Christ. C'est-à-dire que notre vie devienne un témoignage de sa grâce et de son amour envers les autres. Cela ne signifie pas toujours que nous obtiendrons exactement ce que nous demandons, mais cela reflète une attitude de soumission à ses desseins. Est-ce que tu prends le temps de demeurer en Christ chaque jour ou est-ce que tu te contentes de prier seulement lorsque tu as besoin de quelque chose? Méditons Psaume 139, 1 à 4. Je lis au nom de Jésus-Christ. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies, car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Cela signifie que rien n'échappe à l'attention de Dieu, que ce soit nos actions ou nos pensées. Ce qui montre que Dieu est attentif à nos pensées et à nos besoins, renforçant l'idée d'une connexion personnelle. Voilà pourquoi, dans sa justice parfaite, Dieu jugera non seulement les actions visibles des hommes, mais aussi leurs pensées et leurs actions secrètes. Ce principe est clairement exprimé dans Romains chapitre 2, verset 16. Ce passage nous fait réfléchir la nature de notre relation avec Dieu. Ce verset peut susciter un sentiment de sécurité, sachant que Dieu nous connaît parfaitement et nous accepte comme nous sommes. En même temps, cela peut appeler à une réflexion sérieuse sur nos pensées et nos motivations, nous encourageant à chercher une vie alignée avec sa volonté. Cela souligne également l'importance de la sincérité dans notre prière et notre vie spirituelle, sachant que nous ne pouvons rien cacher à Dieu. Un exemple,
Lorsque Daniel fut jeté dans la fosse au lion pour avoir prié, Dieu envoya un ange pour fermer la gueule des lions. C'est dans Daniel chapitre 6, verset 22. Cela montre que la prière attire l'attention de Dieu et qu'il répond à ceux qui lui font confiance. Après son expérience dans la fosse au lion, le roi Darius déclara que le Dieu de Daniel était vivant et puissant, ce qui témoigne la puissance de la foi de Daniel. Nous lisons dans Daniel chapitre 6, verset 26 à 27. Il dit, « J'ai fait un décret selon lequel dans tous les royaumes, les hommes trembleront et craindront devant le Dieu de Daniel, car c'est lui qui délivre et qui sauve. » Cet exemple montre comment la prière permet de rester ferme dans la foi, même dans des situations difficiles. Elle nous donne la force d'affronter les défis et peut également être un moyen par lequel Dieu agit dans nos vies. En priant régulièrement, nous renforçons notre relation avec Dieu et notre confiance à sa capacité à nous soutenir. Cette force intense est considérée comme cruciale ou importante face à des défis. Nous savons, dans la période d'attente, que beaucoup ne sont pas du tout d'accord pour une prière fervente et constante. Mais la prière fervente est souvent associée à un engagement spirituel profond et une forte émotion sincère à la recherche de Dieu, caractérisée par le sérieux et l'intensité. Nous pouvons lire Luc chapitre 22, 44, qui nous décrit Jésus priant dans les jardins de Gethsémani, où il indique qu'il a prié plus sérieusement et que sa sueur était comme des gouttes de sang. Cela illustre la profondeur de sa prière dans une période de grande détresse. Car la prière fervente du juste a une grande efficace et une prière constante où nous restons en communion permanente avec Dieu à travers toutes les activités de notre vie quotidienne peut nous aider. Elle ne se limite pas à des moments fixes de prière, mais devient un mode de vie, une attitude intérieure qui reflète une dépendance constante à Dieu. Une prière sans cesse. Prier sans cesse. Regarde les Israélites dans le désert. Au cours de leur voyage dans le désert, ils se sont souvent détournés de Dieu et ont négligé la prière et l'adoration lorsqu'ils sont confrontés à des difficultés ou en période de prospérité. Leur oubli et leurs plaintes contre Dieu mettent en évidence un manque constant de prière et de confiance en lui, ce qui entraîne de graves conséquences, y compris l'errance pendant 40 ans. Nous aussi, dans notre vie actuelle, nous oublions souvent les bénédictions que nous avons déjà reçues de Dieu et nous laissons nos préoccupations actuelles dominer nos pensées. Écoutez le roi David dans Psaume 103, verset 2. Bénis l'Éternel, mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Nous avons tendance à chercher des solutions humaines ou à céder à l'anxiété au lieu de nous tourner vers Dieu dans la prière. Cette attitude peut entraîner un sentiment d'errance spirituelle, comme si nous étions perdus dans un désert. Que nous dit apôtre Paul dans Philippiens 4 et 6? Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Les souvenirs des œuvres de Dieu renforcent notre confiance et notre gratitude. Les Israélites
leur ingratitude et leur manque de foi ont prolongé leur séjour dans le désert, les empêchant de jouir rapidement des promesses de Dieu. Dans notre vie actuelle, lorsque nous nous plaignons au lieu de faire confiance à Dieu, nous stagnons spirituellement. Cela peut retarder notre progression vers les bénédictions et les plans que Dieu a pour nous. Mais bien aimés, dans le Seigneur, il est écrit, rendons grâce à toutes les choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. C'est dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 18. Beaucoup vivent aujourd'hui une errance spirituelle similaire, se sentant perdus ou déconnectés de Dieu, parce qu'ils s'appuient sur eux-mêmes ou doutent de sa fidélité. Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Proverbe 3, verset 5. Aucune personne, mes bien-aimés, n'a le droit de t'empêcher de prier, même face à des menaces ou des interdictions. Personne ne peut te priver de cette connexion intime avec ton Créateur. Que les décrets avaient été publiés. Si c'est Daniel, il entra dans sa maison, dans sa chambre. Il avait des fenêtres ouvertes du côté de Jérusalem. Et 3 fois par jour, il se mettait à genoux et priait et louait son Dieu. Mes bien-aimés, soyons fervents ou engageons-nous et multiplions le nombre de prières, surtout dans les moments difficiles, en priant avec sincérité plutôt qu'en répétant des phrases sans réflexion. Il est dit dans Matthieu, les royaumes des cieux appartiennent aux violents. Daniel, dans sa détermination, a prié malgré les conséquences, démontre comment la prière fortifie nos cœurs et nos esprits, nous rendant résilients face aux épreuves, c'est-à-dire la capacité de la prière renforce notre force intérieure face aux défis et aux difficultés de la vie. En fait, je suis convaincu, mes bien-aimés, que la prière doit faire partie de notre quotidien et nous devons persévérer sans jamais l'abandonner. La prière est une source de force et de communion avec Dieu et elle doit être entretenue chaque jour, quelles que soient les circonstances, puisqu'elle améliore la santé spirituelle des zélés ou des assidus. Elle sert également de bon exemple pour les personnes qui pourraient être là. Je suis convaincu qu'en offrant aux fidèles la chance de s'investir dans les temps de prière, d'intercession et de combat spirituel en dehors des moments habituels de culte, l'Église ou le ministère pourrait véritablement intensifier la vie spirituelle de ses membres. Comment, mes bien-aimés, la vie de prière a-t-elle évolué dans votre vie au fil du temps? Que Dieu bénisse sa parole. Amen.